sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Alors initialement, la chaudière ne fonctionne plus. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, elle est correctement raccordée et il y a du jus à la prise. Donc on va ouvrir pour essayer de voir dans quel état est le fusible et ensuite essayer d'identifier la panne. Alors bien sûr, avant de toucher à la chaudière, on vient la débrancher. On va également couper le gaz et puis on va commencer à démonter les panneaux qui sur cette chaudière se tirent tout simplement le premier, le deuxième, afin d'accéder à la carte électronique. Donc une fois qu'on a démonté le panneau supérieur, le panneau inférieur, on vient dévisser les 4 vis cruciformes de part et d'autre de la façade. Alors la façade, elle se bascule, on vient l'ouvrir, il y a 4 pattes plastiques. Pour accéder à la carte électronique, on a une petite réserve de fusibles. Donc là, il y en avait 2. Et on vient ici, on vient juste ici, débrancher l'allumeur pour accéder à cette partie-là, qui est le porte-fusible. Test fusible avec un multimètre. Si la continuité opère, c'est que le fusible est bon. Si elle n'opère pas, c'est que le fusible est à remplacer. Donc on a remis un fusible neuf. On va par conséquent rebrancher la prise. On écoute bien quand on branche la prise pour vérifier que le fusible ne reclaque pas. Et allumer la chaudière. Qui se met en route sur son processus normal. La carte check l'ensemble des éléments de la chaudière, le circulateur. On voit qu'il y a un allumage. On écoute la chaudière tourner. L'eau monte en température. On a une moue qui est montée en température. Et la chaudière s'est coupée. Le circulateur a l'air de tourner. Il est chaud. Le moteur est froid. Mais ici au niveau du circulateur, on est brûlant, probablement à 80 degrés. Voilà, la chaudière est coupée. Il n'y a plus de flamme. Et on a l'impression que l'eau ne circule plus, même si quand on pose sa main sur le circulateur, on sent que manifestement le moteur tourne. Alors le circulateur est brûlant. Je ne sais pas si on l'écoute, mais il tourne. Au niveau des départs d'eau chaude, le tuyau là est brûlant à sa base, mais il est froid un peu plus loin. L'arrivée idem. Et on n'a pas de température, on n'a pas d'eau chaude au niveau des radiateurs, les tuyaux sont froids. Pas d'eau chaude au niveau du chauffe-eau non plus. Voilà. Et un circulateur qui tourne mais qui est brûlant. On peut laisser ses mains dessus, mais à peine. Donc on a protégé
On a fermé le boîtier électronique, on l'a protégé par un sac. On va venir ouvrir ici pour voir si la pompe n'est pas grippée. Il est fort probable que cette pièce soit défectueuse. Elle a été défectueuse, elle était grippée, elle coinçait, donc on a créé une surtension qui a fait sauter le fusible. Probablement les ailettes se sont désolidarisées du moteur, donc le moteur continue de tourner, le fusible ne grille plus, par contre l'eau ne circule plus. Alors on va ouvrir cette partie-là dans le sens de la flèche. Prenez soin de mettre un petit bocal puisqu'il y a toujours un petit peu d'eau qui coule. Et voilà, quand on met le tournevis ici, on voit bien que la pompe elle tourne, le circulateur tourne, mais l'eau visiblement ne circule pas. Alors là on est sur de l'eau qui est assez chaude, donc il faut faire attention. Il ne faut pas craindre. Voilà, je vais installer ça comme ça. Voilà, alors mon tournevis était un peu petit, j'ai eu des difficultés à repositionner la pièce. Donc vous resserrez bien la pièce pour éviter que l'eau coule à nouveau. Et puis on va aller prendre en photo la référence de la pièce. Pour la changer, c'est une pièce qui est assez chère. J'espère que la chaudière a 10 ans, j'espère qu'on va encore la trouver. Alors un petit mot quand même sur la recherche de pièces parce que j'y ai passé une bonne petite heure. Donc j'ai tapé la référence de la chaudière sur Google. J'ai trouvé un éclaté des pièces de l'ensemble de la chaudière. Voilà. On a tout, le brûleur, la totale. Ici on voit le circulateur numéro 33. Donc on va chercher numéro 33, la pompe avec la référence de la pompe. Alors, comme on le craignait, la pièce n'existe plus. On a pris les références en photographiant la pièce et en photographiant la référence de la chaudière. Cet article est obsolète. Nous n'avons plus de stock. Nous ne pouvons plus le commander. Donc, on a été chercher sur le site Vaillant directement pour trouver la pièce. Et là, on s'aperçoit que la pièce que l'on cherchait est remplacée par une pompe haute efficacité dont la référence est 001 003 27 90. Voilà. Donc ça c'est l'ancienne pompe, elle est remplacée par celle-ci. On a donc commandé cette pompe en Allemagne et il ne faut pas oublier de commander les deux câbles pour adapter la nouvelle pompe sur la chaudière, puisque ici les câbles étaient inclus et là on le voit, les câbles ne sont pas inclus, donc il y a deux câbles à acheter. On a commandé cette pompe en Allemagne, elle vaut 300 € à peu près. En France on la trouve à 500 € et puis les câbles il faut rajouter 25-30 €. Alors le circulateur a refroidi. Ce qu'on va faire en attendant l'arrivée du nouveau circulateur et des pièces, on va vidanger le circuit puisque je n'ai pas de robinet d'arrêt sur cette chaudière. Et donc la vidange se fait, en fait, on a un petit robinet là, sous le tableau électronique. On va dévisser ça, soit mettre en place le raccord ici qui est fourni avec un tuyau pour vidanger tout le circuit, soit ajouter un raccord rapide. Je ne sais pas si celui-là montera, mais ajouter un raccord rapide pour mettre un tuyau et vidanger l'intégralité du circuit.
Ce qui nous permettra par la suite de démonter ce circulateur en attendant de pouvoir mettre le nouveau. Voilà, donc on a vidé la chaudière, on a conservé un petit bout de tuyau. Alors, l'essentiel de l'eau de la chaudière, on l'a fait partir dehors. On a conservé un petit bout de tuyau dans un seau, puisqu'en démontant, on risque de faire une prise d'air et donc de faire couler un peu d'eau. On a protégé avec un sac plastique la partie électronique et maintenant on va venir dévisser les vis ici et en bas du circulateur pour le sortir. Alors la pompe est déposée, elle est ici, elle était fixée ici et ici par les 3 vis que l'on a déposées, donc 2 en bas, j'essaie de mettre un peu de lumière pour qu'on y voit mieux, et puis une en haut, on voit ici on aura un joint torique à changer, et puis l'autre joint torique, lui il sera ici, il sera donc sur la nouvelle pompe. On va pouvoir démonter cette pompe pour vérifier la cause de la panne. Et puis on n'aura plus qu'à attendre la nouvelle. Voilà, donc on a ouvert le boîtier électrique pour pouvoir aller travailler sur la pompe sans avoir à débrancher au niveau de la carte pour laisser les branchements visibles afin de changer tout, quand on aura reçu la nouvelle pompe de circulation. Voilà, elle était enfoncée comme cela, tout simplement. Et puis on avait l'alimentation qui était raccordée sur le corps du moteur ici. Maintenant on va démonter cette pompe pour confirmer s'il en est besoin l'origine de la panne. Alors on a dévissé les 4 vis BTR de part et d'autre du moteur. On va essayer de désolidariser l'ensemble. Voilà. Voilà, je suis un peu inquiet. Voilà, donc une partie moteur et une partie pale. Voilà, la nouvelle pompe est arrivée, commandée mardi, elle arrive jeudi. Ça a l'air de tout correspondre. Les branchements sont là. On va installer les joints qu'on va graisser préalablement, puis on va aller la revisser. Donc on a changé le joint torique ici, qu'on a graissé préalablement sur la pompe. On a également mis le joint ici qui était fourni, qu'on a graissé également. On va positionner la pompe avec ses vis. Voilà, donc toujours une vis en haut. On va pas serrer très fort au départ pour pouvoir positionner les 2 vis du bas. Ici et ici. Alors maintenant on va venir brancher les 2 câbles qui ne sont pas fournis avec la prise. Voilà. Donc, le premier câble ici, on aura un passe-câble à chaque fois, alors que sur l'ancienne pompe il n'y avait qu'un seul passe-câble. Donc on sera peut-être un petit peu embêté en termes de place. On va voir comment les choses se passent. On est sur des prises qui sont protégées, qui sont étanchéifiées plutôt. Voilà, donc nos 2 prises sont branchées. On vient remplacer les branchements. Donc ici et ici de notre pompe. Donc on a sorti le câble d'allumage pour en faire de la place. On vient déconnecter la prise ici. On va venir déconnecter la deuxième prise qui se trouve ici. Ici là, et comme ça on va pouvoir sortir l'ancien branchement de la pompe avant de mettre les nouveaux.
pompe est débranchée. Il n'y a plus qu'à venir brancher les nouveaux. Donc, le tout premier ici. Donc voilà, on a branché les deux prises, celle-ci de la pompe, celle-ci et celle-ci là. Pour ce faire, on a enlevé cette partie-là qui se dégage pour pouvoir avoir un peu plus de place. Maintenant, on rebranche l'allumage. Voilà. Et voilà. Et puis on vient repositionner le passe-câble. C'est là, à mon avis, qu'on risque d'être un peu gêné. Pour remettre le couvercle. Voilà, qui bloque un peu ici. On verra après, on fera éventuellement une petite saignée pour pouvoir laisser passer le passe-câble. Donc maintenant, on va remettre la chaudière en eau. Et puis, on va vérifier déjà qu'il n'y a pas de fuite. Et puis ensuite, on va réarmer et voir si tout fonctionne correctement ou pas. Ce sera la surprise. Donc là, on vient de rallumer la chaudière. On écoute la pompe. Les différents tests qui s'opèrent. Alors une petite précision, une fois la chaudière branchée, remise en eau, il ne faut pas oublier d'ouvrir ici la purge qui par défaut en usine est fermée. Sinon vous risquez de laisser emprisonner de l'air dans le circuit et donc d'avoir un défaut de pompe comme ce qui vient de se produire à l'instant. Si le problème ne vient pas de là, il peut venir également de la 23 voies ici qui est démontée avec le moteur de 23 voies. Donc la 23 voies, je ne sais pas si on va bien voir, mais il y a une tige au milieu, il faut la tirer et la rentrer, voir si elle circule librement. Elle peut être bloquée par du tartre ou défectueuse. Si celle-ci circule librement, il faut vérifier le moteur de 23 voies. Et alors là, je vais vous montrer en coupant la chaudière ce qui se produit. Si elle fonctionne. Donc là on vient de couper la chaudière, on rallume la chaudière, on l'écoute, elle amorce et elle agit donc en poussant ou en tirant sur la 23 watts. Donc elle tire puisque priorité est à l'eau chaude sanitaire. Voilà, donc cette petite tige, si vous la levez et que votre chaudière se met en carafe, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'eau chaude sanitaire. Surtout si lorsque vous la poussez, la chaudière fonctionne normalement et vous donne du chauffage. Donc une fois la 23 watts testée, le moteur de 23 watts testé, et ben si le problème subsiste et que vous n'arrivez pas à avoir d'eau chaude sanitaire, c'est que vous avez un problème au niveau de cette pompe qui est à changer. Voilà, qui bien sûr n'existe plus. Donc même combat, hein, vous cherchez la pompe qui s'adapte, la nouvelle pompe de chez Vaillant qui s'adapte. Voilà. Et puis une autre chose dont je n'ai pas parlé de vous, dont je n'ai pas pensé à vous parler, c'est bien sûr la possibilité d'une défaillance au niveau de la carte électronique. Auquel cas, vous testez avec un multimètre. Donc là, la pompe de production d'eau chaude, elle est alimentée par cette prise-là.
Vous venez voir si cette prise délivre du 220. Si c'est le circulateur, vous faites pareil sur cette prise-là. Vous venez voir s'il délivre du 220. Il n'y a pas de 220 en sortie. Au niveau de la carte électronique, c'est un problème de carte électronique.